Que se passerait-il si vous et votre mari et votre famille construisiez un centre Abbat, une synagogue, à Irvine, en Californie, et tout à coup votre mari dit « Je crois en Jésus ». Vous savez ce qui serait arrivé? Oh, veille! Je veux dire, qu'est-ce que les voisins vont penser? Sharon Allen, parlez-moi un peu de votre éducation dans la ville de New York. Dans quel type de maison avez-vous été élevé et quelle était votre famille? J'ai été élevé dans un foyer juif orthodoxe, un foyer juif pratiquant, et nous avons gardé les commandements bibliques ainsi que les commandements rabbiniques. Et bien que ceux-ci aient été les règles et règlements que nous avons choisis, c'était notre façon de montrer notre amour et notre dévotion à Dieu. Et à partir du moment où ma mère avait allumé les bougies du Shabbat avant le coucher du soleil, le vendredi soir jusqu'au samedi après le coucher du soleil, et il y avait certaines choses que nous pouvions faire et certaines choses que nous ne pouvions pas faire. Bien sûr, nous avons gardé une maison cachère. Vous avez épousé un gentil juif. Mon premier mariage était avec un homme juif d'un arrière-plan similaire. Vous avez eu une fille. Nous avons eu une fille. Mais cela n'a pas fonctionné trop bien. Qu'est-ce que vous obtenez? Nous avons divorcé. Mais nous avons obtenu un divorce juif qui s'appelle un get. Et ce get donne à ce couple la possibilité de se remarier à une autre personne dans le mariage juif orthodoxe. Donc je pense que les catholiques nous l'ont volé. Ils font le même genre de choses. De toute façon, vous avez déménagé en Californie et vous avez commencé une toute nouvelle vie. Vous vous êtes lancé dans l'immobilier, vous étiez avec votre fille là-bas et vous tombez amoureuse de votre chef. Oui, c'est vrai. Mon mari, Ron, possédait une entreprise, la société immobilière avec laquelle mon bien immobilier était en licence. Et nous sommes devenus amis. Et après que nous soyons arrivés à mieux nous connaître, il se rendit compte, bien sûr, que j'étais juif, parce que tous ceux qui me rencontrent savent tout de suite que je suis juif. Et la seule chose qu'il m'a jamais dit est qu'il était protestant. Mais il n'a jamais parlé de l'Église ou du christianisme, ou il n'a jamais mentionné le nom de Jésus. S'il l'avait fait, j'aurais couru dans l'autre sens, et chaque fois que ma mère était avec Ron, elle disait « Il est tellement hamisher », ce qui signifie qu'il est un être si confortable, ou elle disait qu'il était mensch, ce qui veut dire qu'il est un homme bon. Donc mes deux parents sont devenus très proches de Ron. En fait, après notre mariage, Ron a adopté Elisa, et dans l'adoption, le papier stipulait que nous allions élever Elisa en tant que juive, et nous vivions un mode de vie juif. Donc elle est allée à l'académie hébraïque. Vous êtes dans une synagogue, vous ne pouviez pas être plus juif que vous l'étiez. Et vous avez dit à votre mari qu'il était peut-être temps pour lui de se convertir. Il est d'accord, mais qu'est-il arrivé? Bien, nous voulions avoir ce qu'on appelle un kosha, une conversion orthodoxe. Et donc, il y a essentiellement 3 cérémonies qui sont liées à avoir cette conversion kosha. Et la raison pour laquelle nous avons choisi la conversion orthodoxe est que c'est accepté partout dans le monde et c'est surtout accepté en Israël. J'allais dire avec certitude. Et j'ai expliqué à Ron ce matin en particulier qu'il y aurait 3 cérémonies et que la première cérémonie serait l'immersion dans l'eau, dans une mikva, et c'est pour s'identifier au peuple juif et pour la purification. Et Ron, vous savez, tout le christianisme est juif. Ce qu'on appelle baptême vient du mikva, immersion. Oui, exactement. Et la deuxième cérémonie est pour un homme qui veut être converti à l'orthodoxie, au judaïsme. Il doit être circoncis. Maintenant, dans le cas de mon mari, qui avait déjà été circoncis, bébé, ce serait difficile. Bien, pour tous les hommes comme mon mari qui était déjà circoncis bébé, ce que font les rabbins, c'est qu'ils tirent un peu de sang, et mon mari était d'accord avec cela. C'est symbolique, et il était d'accord avec cela, et dans la conversion orthodoxe, il est nécessaire pour la personne qui veut être convertie d'apparaître devant un bet din, un conseil de rabbins, un tribunal rabbinique. Et cette personne doit comparaître devant le tribunal rabbinique et renoncer à tout ce qu'il croyait avant. Donc, puisque la seule chose que je savais de mon mari sur sa religion était qu'il était protestant, j'ai donc pensé que c'était OK. Alors je lui ai expliqué qu'il devait aller devant le bet din et qu'il va renoncer à cet homme. Dans le peuple juif orthodoxe, nous ne disons pas le nom de Jésus, nous disons l'homme.
Donc j'ai dit, je suppose que tu vas passer devant le tribunal rabbinique et que tu renonceras à cet homme. Et Ron m'a regardé, il a dit, non, je ne pense pas que je peux faire cela. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas. Je veux dire que j'étais choqué. Toute votre vie va être foutue. Je veux dire, notre maison sert un rayonnement juif. En d'autres termes, lorsque un non affilié à la communauté qui n'avait pas de synagogue où aller, nous aurions... Oui, vous êtes des évangélistes, je sais, continuez. Et notre fille était à l'académie hébraïque, et chaque fois que Runchel, la Rebbitzin, avait besoin d'être conduite à la réunion de sœurs, on la conduisait, et chaque fois, Ron a vu les rabbins et il les a entendus. Je veux dire que nous avions une maison cachère, nous vivions une vie juive. Donc, que faites-vous dans cette crise? Oh, j'étais choqué, je ne pouvais pas y croire. Et puis j'ai dit à Ron, tu sais, tu es tellement un homme d'affaires qui réussit, comment peux-tu croire en quelque chose de tellement païen et mythologique? Et vous savez, à ce point, je suppose que les affaires étaient la religion de mon mari, en fait. Mais il vient de dire, eh bien, je ne sais pas. C'était juste quelque chose qui lui était naturel, et il ne pouvait tout simplement pas faire cela. Donc, j'étais dedans. C'était une horreur pour moi ce matin-là. Mais, alors, après un moment, j'ai une pensée apaisante. Je vais juste lire ma Bible juive. Et je me suis dit, non, je vais la lire longtemps. Je commencerai par le début et je commencerai à lire, et bientôt je trouverai une écriture qui prouvera à mon mari que l'homme n'aurait jamais pu être l'accomplissement de la Bible juive. Alors découvrons ce qui s'est passé quand elle a commencé à lire pour la première fois de sa vie sa propre Bible, pas seulement des lectures choisies qu'ils ont dans les synagogues, mais de couverture à couverture, parce qu'elle pensait par elle-même. Ne partez pas, nous serons de retour après ceci. Don't go away, we'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Comment cela pourrait-il arriver? Sharon Allen était horrifiée. Son mari était prêt à se convertir au judaïsme orthodoxe et elle découvre pour la première fois qu'il n'est pas disposé à renoncer à Jésus comme son Messie. Et tout d'un coup, une pensée vient dans sa tête. Je sais d'où cette pensée venait. Elle n'en était pas trop sûre, mais elle a dit « Regarde, c'est juste de la mythologie, cela prendra quelques heures. Je vais lire mon Tanakh, mes écritures juives. Je vais souffler la poussière, même si elle vient d'un foyer juif orthodoxe. Elle, comme moi, je suis venu d'un contexte juif orthodoxe. Nous n'avons pas lu les Écritures, nous avons juste entendu des lectures choisies dans les synagogues. Alors elle a dit, je vais juste lire un peu et nous soufflerons cette mythologie. Vous ne pouviez pas croire que votre mari était un tel mensch, comment pouvait-il même croire en ce Jésus? Alors vous soufflez la poussière de votre Tanakh, de vos Écritures, et vous commencez à le lire. Combien de temps cela vous a-t-il pris? 5 minutes? How long did it take you? 5 minutes? Il y avait une chose que je savais, c'est que tout ce que Dieu voulait que nous, les Juifs, sachions à propos de son Messie juif, pour que nous, les Juifs, soyons capables de le reconnaître quand il viendrait, serait dans la Bible juive. Donc je pensais que cela ne devrait pas me prendre longtemps. J'ai commencé à lire la première page et j'ai prié cette prière. J'ai ouvert ma Bible et j'ai dit « S'il te plaît, cher Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, s'il te plaît, montre-moi la vérité à propos de ton Messie, afin que je puisse rendre mon mari juif. » Et j'ai commencé à lire et mon mari est parti au travail et ma fille est partie à l'école et je me suis assise. Et je l'ai lu page après page, et des heures plus tard, ma fille est rentrée de l'école et mon mari est revenu à la maison du travail, et là, j'étais toujours assise après la lecture des pages, puis le lendemain matin, mon mari est parti au travail, ma fille est partie à l'école, et c'est reparti. Cela a duré des jours, cela a duré des semaines, cela a duré des mois. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais moi-même dans les Écritures juives. Personne ne vous avait dit cela avant? Donnez-moi un exemple de quelque chose que vous avez lu.
Eh bien, dans Ésaïe 49, nous entendons réellement le Messie serviteur souffrant, déplorant à Dieu qu'il n'a pas réussi à ramener les 12 tribus d'Israël, à réconcilier les 12 tribus d'Israël. Puis nous entendons Dieu consoler le Messie serviteur souffrant. Il dit, c'est une trop petite chose, une chose trop légère pour moi, pour t'envoyer aux 12 tribus d'Israël seulement. Je te donnerai à toutes les nations du monde. Et le mot nation en hébreu est goïm, et je pense aux gentils. Quand le Messie est venu, il n'arrive pas à ramener les 12 tribus d'Israël, et puis Dieu l'a donné à tous les gentils, tous les goïms. Quand est-ce arrivé? Mais Sharon, vous avez à comprendre, vous n'êtes pas un rabbin. Seul le rabbin peut comprendre ce livre, ou du moins ce qu'ils disent. Bien sûr, c'était jusqu'à ce que ce soit en anglais moderne, et maintenant il y a 1000 différentes variétés, et sur ordinateur. Donc ce n'est plus vrai. Cependant, êtes-vous allé voir un rabbin? Avez-vous parlé à quelqu'un qui savait vraiment? Eh bien, les rabbins disent que vous ne savez pas lire les écritures hébraïques sans les commentaires, donc j'ai acheté les commentaires Sansino, j'ai acheté la série Tanakh par les publications de Mesora, j'ai acheté les commentaires Rashi, et j'ai continué à lire, et j'ai poursuivi mes recherches. J'ai acheté le Tagamin, et j'ai poursuivi mes recherches. J'ai acheté le Talmud et j'ai continué à lire. Et il semblait que les premiers rabbins, les anciens rabbins, ont reconnu qu'il y avait 2 images du Messie dans les Écritures hébreues. Ils avaient même des noms. Meshia ben Yosef, le Messie fils de Joseph, qui viendrait comme serviteur souffrant. Et le Meshia bin David, Messie fils de David, qui viendrait comme le roi héros conquérant. Et en d'autres termes, je pense que Joseph, son propre frère, n'a pas reconnu son autorité, mais les gentils, les goïms, l'ont fait. Cela revient à cette écriture que vous y lisez. J'ai continué mes recherches, et plus je cherchais, plus cela me ramenait à ce que les personnes, les gentils en Amérique, disent à propos de cet homme. Et j'ai pensé, comment cela se peut-il? Alors j'ai appelé mon rabbin, et j'ai demandé à mon rabbin et à sa femme à venir chez moi, à la maison, et je leur ai montré mes livres. Je leur ai montré ma bibliothèque parce que, à ce moment-là, j'avais une bibliothèque et je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé. Ils ont dit de ne pas m'inquiéter. Et quelques jours plus tard, ils m'ont envoyé le rabbin Bensium Kravitz, et qui est un déprogrammeur. Et il était le premier à l'heure à laquelle nous nous sommes rencontrés. Il a donc été chez moi pendant 10 heures. Nous avons étudié ensemble, nous avons regardé les écritures bibliques, nous avons regardé l'histoire des Juifs, et à la fin des 10 heures, nous avons décidé que la prochaine fois que nous nous rencontrerions, nous discuterions du livre de Maïmonide, Guide des perplexes. Maïmonide avait écrit ce livre pour ses élèves parce qu'ils avaient des difficultés à comprendre toutes les apparitions anthropomorphes de Dieu dans les écritures hébraïques. Alors nous l'avons fait, nous nous sommes revus et nous avons discuté sur le livre de Maïmonide, et ensuite à cette époque, le rabbin a mentionné un tout nouveau livre anti-missionnaire intitulé « La réponse juive à la missionnaire chrétienne » écrit par Gerald Ziegel. Alors j'ai ramené le livre à la maison. Je l'ai lu. Et puis j'ai appelé le rabbin Kravitz. J'ai dit « Ok, maintenant je suis prête à discuter du livre. » Et le rabbin Kravitz a dit « Bien vous savez, peut-être que ce serait mieux si vous pouviez parler directement à Gerald Ziegel. » Maintenant, à cette époque, Gerald Ziegel vivait à Brooklyn, à New York. Il était un enseignant scolaire, et alors ils ont conçu un plan que chaque lundi soir, Gerald Ziegel m'appellerait. Écoutez Sharon, vous parlez à des rabbins experts de premier plan dans le monde qui se consacrent à prouver que Jésus n'est pas le Messie. Croyez-vous encore qu'ils ne pouvaient pas être renseignés à ce point? Non, je ne pouvais pas croire en cet homme à ce point, parce que... Mais vous trouvez toutes ces preuves que je connais. Je n'arrêtais pas de penser que je devais manquer quelque chose. Je n'arrêtais pas de penser qu'il me manquait peut-être quelque chose. Et donc, la prochaine chose qui s'est passée est que mon rabbin de la synagogue m'a appelé et m'a dit « Vous savez, il y a un déprogrammeur internationalement connu qui vient parler à l'école de votre fille à l'académie hébraïque. Il s'appelle le rabbin Immanuel Chouket. » Et donc, je me suis dit « Peut-être qu'il pourrait m'aider. » I thought, well, maybe he could help me. And so, Je vais vous dire, maintenez cette pensée. Quand toute sa famille est allée à cette conférence que Jésus n'est pas le Messie de ce rabbin de renommée mondiale, vous ne pouvez pas manquer ce qui va arriver. Ne partez pas. We'll be right back to It's
supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid Roth. Bonjour, Citrotte ici avec Sharon Allen. Que se passe-t-il quand Sharon décide de prouver à son mari, qui est sur le point de se convertir au judaïsme orthodoxe? Sharon est une juive orthodoxe, sa fille va à l'académie hébraïque, ils ont aidé à construire une synagogue orthodoxe afin qu'elle puisse aller à l'académie hébraïque à cette rencontre avec ce rabbin de renommée mondiale qui est un expert pour savoir pourquoi Jésus n'est pas le Messie. Et ils décident qu'ils ne vont pas l'interroger avant mais pas l'interrompre dans tous les cas. Écouter ce qu'il a à dire et ensuite obtenir des réponses aux questions. Donc, vous êtes assis là, vous entendez la conférence, qu'est-ce qui se passe? What's happening? Well, Bien, nous avions décidé que nous irions et nous nous asseyerions devant, parce que c'était l'école d'Elisa, nous connaissons tout le monde. On se sentait à l'aise. Elisa était d'un côté et Ron de l'autre. Nous nous sommes assis devant et nous avons écouté le rabbin parler. Et bien sûr, nous avions décidé qu'à la fin de la soirée, et seulement à la fin, j'irais voir le rabbin et lui demander s'il pouvait m'aider. Donc la soirée a commencé et bien sûr, il y avait beaucoup de juifs non affiliés dans le public, parce que cela a également été utilisé comme un outil de sensibilisation afin que les gens de la communauté envoient leurs enfants à l'école juive comme nous le faisions. Et donc, nous nous sommes assis là et le rabbin a parlé d'Israël. Il a parlé de choses juives, il a parlé de communauté juive et puis il a dit « Ok, y a-t-il des questions dans le public ?» Et maintenant, il est à la première personne qui lève la main et qui dit « Eh bien, vous savez, nous avons des difficultés avec les missionnaires de la zone. » Et le rabbin dit « Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter sur les missionnaires de la zone, il vous suffit d'avoir un foyer juif. Et si vous avez un foyer juif, vous n'avez pas à vous inquiéter. » Donc maintenant, la deuxième personne lève sa main et dit « Eh bien, rabbin, vous ne comprenez pas, les missionnaires rencontrent nos enfants et font des études bibliques. » Le rabbin a dit « Regardez, si vous envoyez vos enfants dans une école juive, comme l'académie hébraïque, et que vous avez un foyer juif, il ne faut pas vous inquiéter. » Maintenant, la troisième personne lève la main et dit « Rabbin, vous ne comprenez pas. Les missionnaires donnent des écritures bibliques à nos enfants qu'ils ramènent à la maison et que nous n'avons jamais entendues auparavant et que nous ne sommes pas familiers avec. » À ce moment-là, en fait, le rabbin se tenait sur une plateforme et il avait un podium devant lui et il tenait les côtés du podium. Il est en quelque sorte arrivé dans le public et il a crié dans le public « Jamais, jamais, sous aucune circonstance, un juif bien informé ne se tournera vers cet homme. » Je pensais qu'il me parlait, et donc j'ai attrapé la main de Ron, et j'ai dit « Ron, penses-tu que je peux dire quelque chose ?» Il a dit « Oui. » J'ai attrapé la main d'Elisa, et j'ai dit « Elisa, penses-tu que je dois dire quelque chose ?» Elle a dit « Oui, maman. » Et ainsi, j'ai pris ma Bible avec moi et j'ai dit « Rabbi, que dites-vous à quelqu'un comme moi? Je suis une femme juive, j'ai une maison juive, je connais le Yiddishkeit, la vie juive, et quand je lis les écritures hébraïques, je vois cet homme. » Eh bien, à partir de ce moment, jusqu'à la fin de la soirée, il était environ minuit, lui et moi nous étions en dialogue direct. Et à la fin de la soirée, à la fois mon mari et moi, nous avons dit au rabbin « Eh bien, peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de parler. Peut-être que quelqu'un d'autre a une question. Quelqu'un d'autre veut-il dire quelque chose ?» Mais les gens du public disaient « Non, non, nous voulons entendre ce que vous avez à dire. » Donc, nous avons discuté d'Israël. Nous avons discuté des commentaires juifs, des traditions juives, de la cérémonie du Kaparot, où, avant le Yom Kippour, l'homme juif orthodoxe va prendre un coq et 3 fois le faire tournoyer au-dessus de sa tête. twirl it on top of his head and Right, say, my "My," Mon grand-père en Pologne faisait cela, Used to do that. you know, that et ses péchés allaient dans le coq. Mais voici la chose intéressante. Pour une femme, elle prenait une poule. Mais pour une femme enceinte qui ne savait pas si la progéniture qu'elle avait était un garçon ou une fille, elle prenait en plus de la poule une autre poule ou un coq, parce qu'elle ne savait pas si le bébé qu'elle portait était un garçon ou une fille. Et cela est venu parce que nous parlions du péché. Parce que le rabbin disait « Eh bien, nous ne croyons pas dans le péché. » Donc, j'ai soulevé cette cérémonie montrant comment, quand les gens disent « Vous savez, mes péchés vont dans le coq », ils montrent que, oui, nous croyons que nous avons besoin de l'expiation de nos péchés. Et donc, nous étions là à discuter.
Et maintenant, le rabbin tenait à terminer la soirée, et alors il a dit à haute voix, il a dit « Et cet homme a commis le blasphème de la croix ». J'étais choqué, j'ai dit « Rabbi, qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il a dit « Oui, cet homme a commis le blasphème de la croix quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai dit « Rabbin, peut-être qu'il l'a dit d'une voix pleurante, peut-être qu'il l'a dit dans une voix suppliante, d'une voix lamentable. » Et le rabbin a dit « Non, il a blasphémé quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce que le rabbin avait oublié de dire dans son angoisse de clôturer la réunion, c'était que ces mêmes mots étaient d'abord dits par notre bien-aimé, le roi David, dans le psaume 22 de nos écritures hébraïques. Et quel juif oserait dire que notre roi bien-aimé David a blasphémé? Donc je suis rentré chez moi, et j'ai dit à mon mari et à ma fille, j'ai dit, je n'ai plus de doute, Yeshua HaMashiach est le Messie juif, c'est mon Messie juif. Mais c'était intéressant que pendant mes études, et bien sûr j'ai partagé ce que j'étudiais avec Ron et Elisa, et une fois j'étais absolument choqué, parce que j'avais lu que Moïse a soulevé le serpent de bronze dans le désert, et tant que les Israélites regardaient le serpent qui était debout sur un poteau, qui était en fait une norme, qui est en fait en forme de croix, où il y a le pôle, puis le faisceau traversant, eh bien, ils avaient le serpent de bronze. Eh bien, pour moi, cela me semblait chrétien, cela ne résonnait pas juif. Et donc, Elisa est rentrée à la maison de l'école, et j'ai dit, « Elisa, tu ne vas pas croire ce que je lis dans la Bible. » Et je lui ai lu. Et elle a dit, « Tu sais, maman, nous avons étudié cela à l'école aujourd'hui et nous l'avons joué dans un jeu. » Je me suis dit, « Oh, mon Dieu, c'est exactement ce que je suis en train de faire. » Il a permis que cette école joue pour Elisa pour qu'elle puisse me rassurer que oui, c'est quelque chose que les Juifs doivent savoir. This is something that Jewish people need to know about. Donc toute sa famille est devenue croyante dans le Messie. Mais je ne sais pas si vous avez compris cela. Parce que nous, les Juifs, avons murmuré encore et encore dans le désert, et Moïse tenait quelque chose qui ressemblait presque à une traverse avec un serpent dessus. Et il a dit, « Si vous regardez ceci, vous serez guéris. » Et quand Yeshua a été accroché à un bois, chaque péché que vous avez commis, que j'ai commis, que Sharon et son mari ont commis, était sur ce bois, et selon ce que Ésaïe 53 écrit dans les années 800 avant la venue de Jésus, par ses meurtrissures, par les meurtrissures du Messie, nous avons été guéris. Et lorsque les Israélites ont regardé ce serpent, représentant les péchés sur ce bois qui avait l'air d'une croix, ils étaient guéris. Et si vous demandez à Dieu, tout comme Sharon l'a fait, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, montre-moi la vérité sur Yeshua, cela fonctionnera d'une manière que vous avez besoin, parce que tout comme Sharon a eu la pensée, je vais étudier les Écritures, je vais penser par moi-même, Dieu veut que vous pensiez par vous-même. C'est trop important d'avoir une intimité avec Dieu, marcher avec Dieu, parler avec Dieu, ne pas avoir peur de la mort, aucune peur de la vie. C'est le plus merveilleux, c'est la Magillah, la vérité. Croyez-moi. Listen, it's the Megillah. It's the truth. Trust me.